Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. Il est 8h30, dans 10 minutes, les sondages du matin arrivent. On va écouter Dinoro et Gigi D'Agostino. Parce que c'est l'été, les amis. Et ouais. Tant qu'on n'a pas franchi les portes du bureau, on est encore en vacances. Avant tout ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une rentrée un peu fraîche mais ensoleillée, 17-18 degrés sur le littoral pour recommencer ce lundi un peu particulier dans les Alpes-Maritimes. Sous un soleil assez généreux, le thermomètre pourra grimper jusqu'à 27 degrés cet après-midi. Pas de dégradation du temps avant jeudi. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Une reprise des cours en chantant. La rentrée, c'est donc à partir de ce matin pour 370 000 écoliers, collégiens et lycéens dans les Alpes-Maritimes et dans l'Académie de Nice. Comme l'an dernier, ils seront à Menton, comme partout ailleurs dans le département, accueillis en musique. Et cette année encore, la pratique artistique est proposée à tous les élèves. Au collège, on peut exprimer son talent faisant partie d'une chorale, par exemple. Parce que ça rentre aussi dans l'idée de développer les chorales à l'école, de développer les rencontres avec les artistes et la pratique artistique. Et la possibilité d'un enseignement facultatif qui cette année commence au collège, qui permettra aux élèves d'avoir 72 heures à l'année en chorale. Pouvoir chanter ensemble, pouvoir partager ensemble, pouvoir apprendre les mêmes paroles, pouvoir également proposer des choses et débuter dans certains instruments également. Mais la voix est aussi le principal instrument qui permet justement à chacun de pouvoir s'exprimer selon ses moyens. Laurence Paty, déléguée académique à l'éducation artistique et culturelle dans les Alpes-Maritimes au micro-énergie de Nico Abed. Cette rentrée, c'est un rituel, la découverte de la classe, du planning, mais aussi des grandes nouveautés de cette année scolaire. Il y a bien sûr l'interdiction des téléphones portables, mais aussi les nouveaux rythmes. 85% des écoles en France se sont repassées à la semaine de 4 jours. Les Monégasques profitent pour la plus grande partie d'entre eux d'encore une semaine de vacances. Et aujourd'hui, en principauté, c'est de la libération de Monaco qu'il va être question. 74e anniversaire avec une cérémonie du souvenir en fin d'après-midi. D'autres cérémonies sont également prévues aujourd'hui à la Turbie et Beau Soleil. Le foot et la Ligue 1, le Rocher sombre. Marseille a signé la belle opération du week-end. Les joueurs de l'OM ont gagné chez nous hier au Louis II, 3-2 à la dernière minute. Ils remontent à la 5e place du classement alors que Monaco tombe 13e. Rennes vainqueur de Bordeaux 2-0 et 6e. Le PSG seul leader après 4 journées. Place à l'équipe de France cette semaine. On va retrouver le rouge et blanc de Djibril Sidibé avec les autres bleus champions du monde dès aujourd'hui à Clairefontaine. Les risques du métier. Grosse galère pour Bono qui a dû stopper son concert à Berlin samedi soir à cause d'une extinction de voix. Le leader de U2 a promis d'aller voir son médecin. Il lui reste quelques jours pour s'en remettre avant le premier des 4 shows du groupe à Paris avec Énergie programmé samedi. Voilà pour votre actu 8h33. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bon début de journée à vous, bon réveil. Manu dans le 6-9. Vive la rentrée avec les ouin-ouin du matin. Énergie. On est là. Et bonjour. Il est 8h33, dans moins de 10 minutes, c'est les sondages du matin qui sont de retour. Une femme sur 3 dit que c'est le lieu idéal pour un premier rendez-vous parfait. C'est cool ça. De quoi il s'agit? La réponse, ça arrive dans 5 minutes, juste après Dinoro et Gigi D'Agostino. Ouais. On est là avec vous pour démarrer cette journée, c'est les moins du matin. Tout le monde est là, évidemment. Il y a Paulette. Hello. Il y a Nico. Salut. Il y a Glandu. Le feu. Nouvelle moins parmi les moins, Isabelle. Salut. Attention, j'ai devant les yeux une liste des mensonges les plus récurrents en couple. Oula. Vas-y. Attention, c'est parti. Non, je ne me laisse jamais draguer. Ah ouais. C'est pas vrai, hein. Non. Ouais, Paulette. Mais moi je trouve ça bien de se laisser draguer même quand on est en couple, si tu fais rien, si tu passes pas le cap Ah oui, plus Mais loin. alors, le truc, c'est le cap, il est où? Ah, le cap il est quand tu vas suivre la personne. Bah oui, c'est ça, chez elle. Et que 9 mois plus tard, il y a un bébé. Là, tu peux dire, ouais, le cap a été dépassé. Dans la liste des mensonges les plus récurrents en couple, il y a aussi, t'es la plus belle du monde. Oh non. Oh. C'est horrible. Non mais, oui, mais fondamentalement, c'est pas, sauf si c'est vraiment si. la plus belle femme du monde. Ah oui. Ça l'est pas objectivement. Ouais, mais en termes de beauté, mais à tes yeux, normalement, elle représente tout, quoi. Ouais, moi Parce que je veux dire, c'est un tout, la beauté. C'est un tout. Non, t'es pas convaincu, toi. On enchaîne. Dans la liste des mensonges les plus récurrents en couple, il y a
Bien sûr que j'ai appelé les impôts, mais c'était fermé. Ouais. Classique. Ouais. Un autre, c'est le chat qui a fait un prout. Non. C'est quoi ce coup? D'ailleurs, je ne sais pas si les chats, quand ils font des proutes, ça fait du bruit. Ah, c'est une bonne question, Manu, ça. Ouais. Si vous êtes proutologue, vous pouvez nous appeler. Je suis inquiet. Alors, les chiens, oui. Ouais, c'est Les chiens, oui. intéressant. Mais le chat, je ne sais pas. Manu, je crois que ça n'existe pas comme métier proutologue. Excuse-moi. Hein. Eh ben, c'est dommage. Dans la liste des mensonges les plus récurrents en couple, il y a aussi cette robe nouvelle. Mais non, je l'ai depuis 1 an au moins. Évidemment. Encore, j'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Ah, c'est gentil, c'est un mensonge pour être gentil. Ça. Bah oui, Ouais. oui. Oui, mais c'est un mensonge, tu viens de le dire toi. Dans la liste des mensonges les plus récurrents en couple, il y a entre ma console et toi, la question ne se pose même pas. C'est toi. Sans déconner. Ouais. Franchement, si genre, par exemple, je suis avec une nana, elle me demande de jeter la console. Ouais. Ah non. Ah non. Et ça coûte super cher. Non, mais si elle te dit je m'en vais si tu jettes pas la console. Bonnes vacances. Non. Mais non, mais c'est que ça va pas si elle me dit de jeter la console. À ce moment-là, c'est qu'il y a un problème. Peut-être que tu joues trop. Peut-être. Ceci expliquant peut-être cela. Ensuite, un petit dernier dans la liste des mensonges les plus récurrents en couple, il y a j'ai eu qu'un seul ex et c'était nul. Mais parfois c'est mieux ce mensonge. Peut-être pas ça combien on a eu avant. Je me permettrais de rajouter un dernier mensonge les plus récurrents en couple, c'est moi. Ah mais j'ai jamais vu de porno. C'est le classique. Mais moi, je te promets, il en a jamais vu, mon chéri. Pour de vrai. Non, mais vraiment. Hein. Vous m'étonnez à chaque fois de parler de ça, c'est un mystère. Mais évidemment qu'il envoie. Non. Je vais te dire un truc, on en a vu ensemble hier. Non mais il envoie forcément. Et tu l'as demandé? Bah oui. Il t'a dit quoi? Bah non. Et il t'a dit non ou